Bonjour, Gemara de Megillah, on est au traité Megillah chapitre 1, on est à la page 5a. Alors, dans la Mishnah précédente, dans tous les passages précédents, on avait toujours parlé donc de trois catégories. On avait parlé des villageois, des petits villages donc, on avait parlé des grandes villes, on avait parlé des villes entourées de murailles. Alors, nous présente Artscroll la nouvelle Mishnah qu'on va démarrer. Et qui a priori va nous amener à définir qu'est-ce qu'on appelle finalement une grande ville en fait. Alors on y va. La Mishnah pose la question. Ezohi ir gedola. Qu'est-ce qu'on appelle donc, qu'est-ce qu'une grande ville? Qu'est-ce qu'on considère une grande ville? Kol sheyeshba asara batlanin. Tant que toute ville où il y a 10 hommes inoccupés, alors ce qu'on appelait, on avait déjà expliqué, les hommes inoccupés, ce sont tout simplement ceux qui vont trouver du temps dans leurs occupations pour venir à la synagogue et être présents au minyanim. Donc il s'agit de 10 hommes qui restent sans travail afin d'être toujours présents à la synagogue au moment des prières. Voilà, c'est la note 19 qu'on va lire encore plus tard tout à l'heure. Ok, bon, en tout cas, on avait déjà expliqué cette chose-là, mais il nous le redit ici. Pachot mikan harezekfar. Mais s'il y a moins que cela, nous dit la Mishnah, ça alors c'est un village. Et donc, comme on avait vu dans la Mishnah précédente et les discussions, la lecture de la Megillah pourra donc être avancée au jour du précédent rassemblement. Alors, tout de suite avec un commentaire là-dessus, il nous dit, bien que ce soit une grande ville, ça veut dire une ville avec beaucoup de population, de grandes habitations et tout ça. Eh bien, normalement, au départ, une grande ville ne devrait pas pouvoir avancer le jour de lecture. Eh bien, malgré tout, elle est traitée comme si c'était un simple village, et donc peut avancer sa lecture de Megillah, puisqu'on ne trouve pas là-bas 10 hommes pour compléter un minyan, ce qu'on appelait les 10 hommes inoccupés, nous dit le Ritva. Alors, on poursuit dans ce commentaire, puisqu'on l'a démarré. On peut cependant se poser la question suivante, comme on l'a enseigné dans la Gemara ci-dessus, à la page 4b, les villages peuvent avancer leur jour de lecture parce qu'ils doivent approvisionner les grandes villes en eau et en nourriture. Alors pourquoi les grandes villes où on ne trouve pas 10 hommes inoccupés pourraient-elles à ce moment-là avancer leur jour de lecture alors qu'elles ne sont pas des fournisseurs d'eau et de nourriture? Alors le Sfat Emet, sur la page 4b, répond que les sages ont inclus en fait dès le départ, dans les dérogations destinées aux petits villages, les grandes villes qui étaient assimilées à des villages du fait de l'absence de 10 hommes inoccupés. Donc en fait, de base, ça a toujours été en réalité le cas dans les décisions de faire une équivalence entre les villages et les grandes villes où on ne trouvera pas là-bas les hommes inoccupés. Ce qui veut dire le minyan. Voir le Ritva qui propose une raison totalement différente pour expliquer l'autorisation qui est accordée aux villageois d'avancer la lecture. Bon, on avait déjà vu tout ça. Et en ce qui concerne enfin les cités fortifiées, où on ne trouve pas 10 personnes inoccupées, c'était la page 3b, la note 34. Bon, on avait vu ce passage. Alors, continuons sur notre Mishnah. On a posé en tout cas ces deux petits problèmes. La question est posée. Alors, je répète, qu'est-ce qu'on considère comme une grande ville? C'est quand il n'y a pas 10 hommes pour venir au minyan, et s'il y a moins que cela, ça s'appelle, elle se comporte comme un village. Be'elu amru magdimin velo me'acherin. C'est à propos de ces jours de lecture de Megillah que les sages ont dit que l'on avance donc la mitzvah à un jour antérieur, mais on ne le reporte pas à un jour ultérieur. Aval zman ha'atzeh kohanim, mais le temps de l'offrande du bois des kohanim, Tisha B'Av et le jeûne de Tisha B'Av, Chagiga, l'offrande de Chagiga, Ve'akahel et de l'assemblée, donc les offrandes de Chagiga ou de l'assemblée, Me'acherin ve'lo magdimin, elles sont quelquefois reportées à une date ultérieure et non pas avancées à une date antérieure. Bon, ça c'est le début de la Mishnah. Il y a pas mal de commentaires à faire avant d'aller plus loin. Donc je vais juste refaire le passage avec le commentaire qui va avec. Donc on a dit que c'est uniquement à propos donc de la lecture de la Megillah que les sages avaient décidé d'avancer l'accomplissement de la mitzvah à un jour antérieur, qui nous dit ici que par exemple quand Purim tombe à Shabbat, nous dit Rashi comme exemple, ou dans les cas des villages et des grandes villes où on ne trouve pas 10 hommes inoccupés, etc.,
qui vont avancer la lecture au jour de rassemblement. Donc c'est de ça qu'on parle, hein, de tous les cas où on va avancer effectivement à une date antérieure, ça ne concerne que finalement toutes les lois autour de la Megillah. Mais on ne le reporte pas un jour, ultérieur. Pourtant, nous dit donc cette Mishnah, l'offrande de bois des Kohanim, dans le cas de l'offrande de bois des Kohanim. Alors on va préciser, Rashi et le Bach rajoutent en fait Ve'a'am dans le texte, ça veut dire et le peuple qui apparaît dans la Mishnah, ça veut dire certaines familles qui s'étaient engagées. Ah, alors j'ai pas fait attention, effectivement, ce qu'on appelle l'offrande de bois des Kohanim, il faut savoir, comme moi j'ai un petit peu terminé la Megillah, la Gemara de Ta'anit, donc et que vers la fin de la Gemara de Ta'anit, c'était le gros sujet de là-bas, à savoir l'offrande du bois des Kohanim. Ce qu'on appelle l'offrande des bois de Kohanim, donc il faut quand même l'expliquer, si on n'a pas fait Ta'anit, personne ne sait de quoi on parle. Certaines familles s'étaient engagées à offrir en fait chaque année du bois pour l'autel à un jour précis, voilà, c'est bien résumé. Donc il y a des familles qui l'avaient fait, et donc il y avait une fête particulière en l'honneur de ceux qui avaient permis justement d'apporter ce bois qui était nécessaire au sacrifice. En apportant le don, elles offraient un sacrifice animal ce qu'on appelle le korban etzim, l'offrande des bois. Si le jour de leur offrande tombait Shabbat, on le reportait au dimanche, mais c'était aussi, sachez-le, un jour de fête, parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de bois, et il a fallu que des gens, en quelque sorte, se sacrifient et offrent le bois qu'ils avaient dans leur propre territoire, pour permettre la possibilité de faire les sacrifices. Et donc ça a été transformé en jour de joie. Et il y a eu plusieurs comme ça, jours de fête. Alors des fêtes qui ont disparu aujourd'hui, mais qui avaient lieu. Et c'était une grande fête à chaque fois qu'ils apportaient ces sacrifices. En tout cas, on leur donnait l'honneur, en fait, la primauté des sacrifices qui sont normaux, d'accord? Mais c'est juste qu'on leur donnait cette primauté, a priori, parce qu'ils avaient apporté le bois en premier pour faire ces sacrifices et pour l'offrir pour les autres. Donc il y avait un jour d'offrande de sacrifice, ce qu'on appelle le bois des Kohanim. Alors ensuite il nous parle de Tisha B'Av, donc pareil, hein, le jeûne de Tisha B'Av, bon, très connu, hein, le 9 Av, le jour du jeûne qui commémore la destruction du premier temple, du deuxième temple, etc. S'il tombe à Shabbat, ce jeûne en général il est repoussé quand? Justement le dimanche, il n'est pas avancé. Donc cette règle s'applique en fait aux autres jeûnes, comme par exemple le 17 Tammuz, le 10 Tevet. La Mishnah ici ne mentionne que Tisha B'Av, donc c'est une question qui est un peu posée ici. Pourquoi? Parce que c'était le seul jeûne qui était obligatoire à l'époque du Talmud. En effet, dans la Gemara de Rosh Hashanah, cette fois-ci, à la page 18b, il statue là-bas que tous les jeûnes institués par les prophètes sont facultatifs, sauf évidemment celui du 9 Av. Dès qu'on se trouve dans une période de neutre, sans persécution ni paix, eh bien, Tisha B'Av reste valable, mais les autres, non, ils étaient facultatifs. Par contre, si le jeûne d'Esther tombait le Shabbat, il était avancé plutôt que repoussé, nous dit justement le Ritva, il nous le précise. Et si le jeûne de Yom Kippour tombe Shabbat, il est observé le jour même. Alors c'est pas écrit ici, mais c'est en vertu de la règle qu'en fait on a une règle d'Oraïta qui se confronte avec des Oraïta, et non pas une règle d'Oraïta qui se confronte avec des Rabbanan. Bon. Tisha B'Av, donc le jeûne de Tisha B'Av est repoussé. Chagiga, l'offrande de Chagiga, le sacrifice de Chagiga a été repoussé aussi. Alors il s'agit de ce qu'on appelait les Shalmei Chagiga, les offrandes de paix de la fête, que tout juif adulte devait apporter le premier jour de Pessah, de Shavuot ou de Sukkot. Si ce premier jour tombait le Shabbat, ce sacrifice était donc reporté au lendemain, car on avait 7 jours pour s'acquitter de l'obligation donc de ce sacrifice. Et puisque l'obligation d'accomplir le sacrifice n'est pas spécifique à ce jour, c'est pas uniquement le premier jour qu'il fallait l'offrir, alors il ne peut pas être offert à Shabbat, nous dit Rashi. Donc c'était un sacrifice qu'il fallait offrir dans la fête, et donc c'est pas lié à Shabbat. Et donc quand il se passait qu'à Shabbat on tombait le jour où on pouvait offrir Chagiga, on repoussait au lendemain. Ve'akhel, et le sacrifice donc de l'assemblée, qu'est-ce que c'est? Alors, il est écrit dans la Torah, là-bas, au Deutéronome chapitre 31, de versets 10 et 12, il dit comme ça là-bas en traduction directe, au terme de cette année, au moment de l'année de la Shemitah durant la fête de Sukkot, tu liras cette Torah devant tout Israël, à leurs oreilles, rassemble le peuple, les hommes, les femmes, les petits-enfants, etc. Lors de cette assemblée, donc, le roi devait lire en fait ce passage du Deutéronome, c'est ce qu'on lit probablement pendant Yom Tov, la première année après la Shemitah,
Si le soir suivant le premier jour de Sukkot tombait un Shabbat, l'assemblée était donc reportée au lendemain soir. Donc Rashi expose en fait, alors apparemment ce n'est pas une question de sacrifice, j'ai cru que c'était un sacrifice pour l'assemblée, mais pas du tout, donc je me suis trompé, heureusement que le commentaire est là pour me corriger. Et en fait, on parle véritablement d'une sorte de rassemblement spécifique qui n'était pas qui n'était pas lié à Shabbat. Hein. C'était un rassemblement spécifique, d'accord, où on devait lire ce passage en particulier. Rashi expose deux raisons pour lesquelles l'assemblée ne pouvait pas avoir lieu Shabbat. Alors pourquoi on ne devait pas réunir donc l'assemblée devant le roi, hein, apparemment, à Shabbat? Il nous dit, comme cela a été mentionné plus haut, la Torah exige en fait que les petits-enfants et les bébés fassent partie de cette assemblée, étant donné qu'on ne peut pas les porter pendant Shabbat, donc dans un Reshut Arabim, dans le domaine public, on revient sur les raisons qu'on avait déjà évoquées pour le shofar ou pour le loulav, et donc pour la Megillah, l'assemblée était reportée en fait au lendemain soir. Donc dans ce cas-là, on reporte au lendemain soir pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse y assister. Ensuite, le soir de l'assemblée, une deuxième raison que nous donne Rashi, on devait construire une tribune sur laquelle se tiendrait le roi. Donc ça, c'est dans le traité de Sota, à la page 41a. Or, on ne pouvait pas la construire pendant Shabbat, puisque construire est un des travaux interdits de Shabbat. Donc cette tribune ne pouvait pas non plus être construite avant Shabbat, parce qu'elle aurait encombré le jour, la cour du temple. Ah, ça se faisait là-bas. Déjà, quelques infos dans le truc. Alors ça, c'est Yerushalmi qui nous l'explique aussi. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on devait, en tout cas, ne pas le faire pendant Shabbat. Et ces choses-là étaient donc toutes reportées au lieu d'être avancées à une date antérieure, nous disait la Mishnah. Alors il nous dit ici justement que l'Agmara va expliquer plus loin, évidemment, pourquoi est-ce que les événements étaient reportés et non pas avancés. Ça va être le grand sujet de notre Gemara. Alors on continue. Afalpi, la Mishnah continue, hein, Afalpi shi'amru magdimin velo me'acherin. Bien que les sages ont dit qu'on ne peut pas avancer la lecture de la Megillah, mais qu'on ne, bien qu'ils aient dit qu'on peut avancer, la lecture de la Megillah, mais qu'on ne la reporte pas, mutarin be'esped ou beta'anit ou matanot laevionim. Ça reste cependant autorisé, on a le droit malgré tout de prononcer une oraison funèbre, de jeûner ou donner des cadeaux aux pauvres durant les jours où la Megillah va être effectivement lue. Donc bien qu'on l'a avancée, et donc, elle n'est pas reportée comme on devrait le faire, quelque part, c'est ce que veut sous-entendre ici la Mishnah, on aurait dû les reporter plus tard, mais puisqu'on les a avancées, donc on a autorisé à les avancer, eh bien, malgré tout, bien que ce jour-là semble être un jour normal, comme on l'avait vu avec Rav dans l'opinion de la fin de la Gemara précédente, Rav avait exprimé l'opinion qu'à partir du moment où tu as avancé la date, eh bien, ça reste le jour normal. Et bien, regardez, malgré tout, et c'est un petit peu ce que dit la Mishnah, eh bien, on aura le droit, malgré tout, de jeûner, ce qui n'est pas censé être le cas, d'accord, de faire les oraisons funèbres, ou de donner des cadeaux aux pauvres ce jour-là, durant les jours où la Megillah va être lue effectivement. Alors, les oraisons funèbres et les jeûnes sont interdites à Purim, normalement. Comme la Gemara va le dire à la page 5b, quand on la fera, elle le déduit d'un verset dans le traité de Megillah. Donc, c'est un jour où on ne fait pas normalement de jeûne et d'oraisons funèbres. Mais durant les jours de la lecture, où la Megillah est avancée, bien qu'on ne soit donc pas à la date normale, eh bien, cela reste permis, cela devient permis, même si la lecture y est effectivement lue. Donc, on va effectivement lire les lois qui concernent Purim, où tu n'es pas censé faire ces choses-là, et malgré tout, comme on a avancé la date, théoriquement, on a le droit de le faire, nous dit ici cette Mishnah. Et on va certainement discuter de ça après. Hein. Ceux qui lisent la Megillah à ce moment-là, c'est un autre commentaire de Tosfot Yom Tov, cette fois-ci. Ceux qui lisent la Megillah, donc ce jour-là, qui est avancé, peuvent aussi s'acquitter en fait des obligations de donner les cadeaux aux pauvres. C'est exactement un peu le sujet qu'on avait abordé à la fin de la Gemara précédente, de la page précédente. Dans le même temps, puisque on avait donné la fameuse raison des pauvres, comme vous vous rappelez, donc de ceux qui regardent avec inquiétude durant la lecture de la Megillah, les gens qui pourront ou pas leur donner quelque chose. Donc ils ne peuvent toutefois pas s'acquitter, ils ne peuvent toutefois pas s'acquitter à ce moment-là de leur obligation d'envoyer les présents à leurs amis. Donc c'est pas le jour pour les Mishloach Manot, ok? Car cette mitzvah est liée au repas de Purim en fait. Et donc les villageois doivent aussi célébrer le jour même de Purim. Donc on voit l'idée. Donc les villageois doivent célébrer aussi le jour de Purim, la Mishloach Manot, bien qu'ils aient eu l'autorisation d'avancer leur lecture de Megillah. La question va se poser certainement sur Shabbat. Alors on précise les choses dans la Mishnah.
Donc on a expliqué, voilà, donc on a dit bien qu'on avance et qu'on ne reporte pas, eh bien on pouvait faire donc les oraisons funèbres, jeûner, donner les cadeaux aux pauvres, et malgré tout, donc qu'est-ce que nous dit ici la suite? Il précise maintenant quels sont les villages qui peuvent avancer cette lecture de Megillah. Ah, alors Amar Rav Yehuda, et c'est une Mishnah qu'on avait citée dans la Gemara qui expliquait la Mishnah précédente, eh bien on la retrouve ici. Rav Yehuda a dit, et Matai, quand est-ce que les villageois vont pouvoir avancer la lecture? Mais comme Shinich Nasin Basheni ou Bachamishi, uniquement s'il s'agit d'un endroit où les habitants viennent de toute manière en ville le lundi et le jeudi. Donc s'ils ont l'habitude de venir, alors on avance. Mais s'ils n'ont pas l'habitude, aval, comme chez En Nasin, lo Basheni et lo Bachamishi, mais s'il s'agit d'un endroit où les habitants ne viennent ni le lundi ni le jeudi, En Korinota et la Bismana, ils ne pourront pas lire la Megillah, ils ne pourront la lire, qu'en son temps, c'est-à-dire donc le 14 Adar. Comme on l'a expliqué plus haut, évidemment, voilà, la page 3b, c'était, on a accordé aux villageois le droit d'avancer la lecture de la Megillah au jour qui précède le rassemblement, donc lundi, jeudi, dans les villes, afin de leur épargner le déplacement vers les grandes villes le jour de Purim. D'accord? Parce qu'ils devaient d'ailleurs fournir l'eau et la nourriture. Par conséquent, s'ils n'avaient pas l'habitude de s'y rendre les lundis et jeudis, eh bien, ils ne devaient pas lire la Megillah plus tôt. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de commerce à faire là-bas de toute façon, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'y déplacent. Alors, la Gemara démarre ainsi. Alors, la Gemara va citer une braïta qui va nous éclairer sur cette notion de ces 10 hommes inoccupés dont il a été question. Un Tana a enseigné. Dans une braïta, Asara Batlanin chez Bebet Akneset, ce qu'on appelle les fameux 10 hommes inoccupés, on n'est pas censé le savoir, c'est maintenant qu'on l'apprend, théoriquement, eh bien il y a un braïta qui nous dit les 10 hommes inoccupés qui se trouvent en fait dans la synagogue. Ça veut dire Rashi, c'est Rashi qui nous explique. Alors, Bebet Akneset, j'ai pas compris pourquoi il nous dit Rashi. Rashi explique qu'il s'agit en fait de 10 hommes qui ont pris en charge par la communauté, qui s'abstiennent de toute autre activité pour assurer une présence d'un minyan dans la synagogue au moment des prières. Ah, il nous parle d'une pratique un peu différente ici. On parle apparemment de gens qui sont là en permanence à la synagogue pour pouvoir assurer les offices en permanence. Cette pratique est basée sur un enseignement talmudique, selon lequel Hachem se met en colère lorsque 10 hommes ne sont pas présents dans une synagogue au moment des prières. Berachot 6b, ça vient du traité de Berachot. Alors, on l'a déjà rappelé, cette idée-là, dans les passages où on avait discuté de tout ça. Il y avait un commentaire qui nous parlait de ce passage-là. Alors, le Rambam, dans son commentaire sur la Mishnah, explique que ces 10 hommes se consacrent totalement en fait à l'étude de la Torah et aux affaires de la communauté. Donc en réalité, on parle de responsables communautaires et pas simplement de ceux qui venaient au minyan du matin et au minyan du soir. En tout cas, c'est comme ça que présente le Rambam la chose. Et ce sont des gens qui viennent étudier. C'est quasiment des avrères, ce qu'on appelle les avrères, les yeshivistes qui viennent dans une synagogue, qui sont là à étudier en permanence tous les jours, de toute la journée, et pas simplement matin au soir. Mais c'est intéressant qu'il les note ici dans les termes de la Gemara des batlanines, des gens qui ne font rien, des gens inoccupés. Batel, batel, c'est un terme qui est plutôt péjoratif en réalité, parce qu'ils annulent leur temps. Ça veut dire ils font rien. Alors il nous dit ici qu'ils doivent étudier la Torah évidemment, et ce qu'ils font finalement c'est faire acte de présence pour pouvoir permettre la possibilité de maintenir un minyan à la synagogue. Mais le terme employé tout de même par Mishnah reste un terme qui me semble à moi un peu péjoratif. Pourquoi batlanim? On aurait pu dire des oskim batora ou autre chose, tu vois. On peut utiliser un autre... ça reste quand même quelque chose d'assez étrange. Alors, il est dit dans le Sheilot, cité par le Meiri à la page 2b, que ces 10 hommes remplissent en fait les fonctions suivantes. 3 étaient des juges, mais je reste quand même assez, encore une fois, c'est tout de même bizarre d'appeler ceux qui viennent à la synagogue pour juger, par exemple, tu les appelles des batlanim, des gens qui annulent leur temps. D'accord? Ça reste, à mon sens, plutôt péjoratif. Parce qu'un juge n'est pas du tout, il reste pas les bras croisés en général. Il est tout le temps effectivement tourné dans ses livres pour pouvoir juger correctement les choses. Un juge, c'est pas quelqu'un qui annule son temps. Même en France, je veux dire,
Prenez n'importe quel juge, n'importe quel avocat, n'importe quel... Imaginez, tu les appelles des chômeurs, quoi. Tu prends des chômeurs pour juger les gens, parce que c'est ce que pourrait vouloir signifier le mot batlan, hein. Ok, batlani, c'est un chômeur en hébreu moderne. Donc l'idée de quelqu'un qui annule son temps, qui n'a rien d'autre à faire. Mais peut-être batlani ne veut pas dire chômeur, ça peut peut-être vouloir dire quelqu'un qui annule son temps pour les besoins de la Torah, et c'est dans ce sens que le dit la Mishnah. Donc batlani peut-être est devenu un mot péjoratif en hébreu moderne, mais au départ, à moins que batlani ne veut pas dire, peut-être je m'y connais mal en hébreu moderne, c'est bien possible. En tout cas, il nous dit ici, regardez ce que font donc ceux qui sont qualifiés de batlani. Alors, ils sont, selon le Meiri, donc ce sont 10 hommes qui remplissent les fonctions suivantes. 3 étaient donc juges, 1 envoyé du tribunal, 2 percevaient les dons qui étaient destinés à la charité, donc c'est les trésoriers, hein, si on peut dire. 1 les aidait à distribuer ces sommes, donc ils étaient voilà, les aides de la trésorerie, ceux qui étaient, comment on pourrait appeler ça aujourd'hui, ouais, c'était, parce qu'il y a la trésorerie, celui qui compte l'argent, et puis il y a celui qui distribue l'argent. Ce sont deux choses différentes. Un était scribe, imaginez quand même un sophère, voilà, et un bedeau qui enseignait aux enfants. C'est amusant de dire que celui qui était l'enseignant est simplement qualifié de bedeau. C'est un peu péjoratif aussi, je trouve. C'est assez étrange. Bon, en tout cas, c'est les termes employés ici pour traduire ce que disait le Meiri. Un responsable, en tout cas, tous sont des responsables communautaires ici. Hein. Alors, bon, on revient finalement sur la notion de gens qui s'occupent pour que la synagogue soit ouverte en quelque sorte. On peut dire que ça veut dire que ce sont des gens qui vont annuler dans leurs affaires, c'est-à-dire ils prennent sur leur temps où ils auraient pu aller gagner de l'argent ailleurs, pour s'occuper finalement du bien de la communauté et du bon fonctionnement de la synagogue. C'est ce qui ressort de ce commentaire finalement. Ok. Après, dans certaines communautés, comme voilà, ceux qui discutent de la Gemara ici sont souvent des Bechorim, Yeshiva, des gens qui s'affairent à l'étude de la Torah vraiment à longueur de journée, dans leur manière de voir la chose, évidemment, sont des gens qui restent à la synagogue toute la journée. Bon. Alors, il est dit dans la Mishnah, poursuit la Gemara, à propos donc de ce Tana qui est enseigné dans une Braïta, donc, non, là on vient de dire la Braïta, donc 10 hommes inoccupés, ce sont ceux qui sont dans la synagogue. Maintenant la Mishnah nous avait dit, Be'elu amru magdimin ve'elo me'acherin. On avait dit dans la Mishnah, donc on a cité, c'est à propos de ces jours de Megillah que les sages ont dit que parfois on avance, mais on ne reporte pas. Alors la Gemara pose la question, pourquoi Maïtarama, quelle est la raison? Quelle est la raison, en fait, pourquoi la lecture de Megillah, on ne peut pas la reporter à une date ultérieure? Pourquoi tu ne repousses pas la date? Pourquoi tu es obligé de l'avancer? Réponse de la Gemara. Amar Rabbi Abba Amar Shemuel, Rabbi Abba Anyondon de Shemuel, Velo Yaravor, parce qu'il est écrit Amar Kera, Velo Yaravor, car le verset a dit, et on ne dépassera pas. Comme le verset avait écrit là-bas qu'on ne doit pas dépasser la date du 14 et du 15 qui est citée dans la Megillah, donc on ne doit pas aller plus loin. Donc la célébration de Purim ne peut pas être repoussée au-delà de ce jour qui était précisé. En commentaire, ce passage, vous le trouverez en fait dans Esther 9, verset 27. Et sinon, il nous précise une chose, voici le verset, en fait, voilà, il nous le donne. Alors, Kayemu veki belu ha-yehudim alehem val-zaram ve'akol hanilveim alehem velo yaravor liot osim et shnei hayamim ha'ele kirtava mechizmanam kechol shana veshana. Donc c'est toujours le même verset qu'on utilise, hein, écoutez bien. Les Juifs ont confirmé et pris sur eux et sur leur descendance et sur tous ceux qui pourraient se joindre à eux, et il ne dépassera pas d'observer ces 2 jours selon leur écriture et en leur temps chaque année. Donc on voit bien qu'il y a une sorte, dans le verset lui-même, de limite pour le jour où il faut célébrer tout ça. On ne peut pas dépasser ce jour. Et la Gemara explique que cette expression, et il ne dépassera pas, indique en fait une célébration de Purim qui ne doit pas avoir lieu donc plus tard que la date qui est prévue, donc le 14 ou le 15 Adar selon là où on habite. Alors, après avoir apporté cet enseignement de Rabbi Abba, d'accord, à propos de ce vélo Yaravor, au nom de Shmuel, la Gemara va citer un autre enseignement de Rabbi Abba, comme on le fait souvent. Quand on cite un enseignement de quelqu'un, on trouve l'opportunité de parler des autres enseignements qu'il a donnés. Ve'amar Rabbi Abba amar Shmuel. Et Rabbi Abba a encore dit au nom de Shmuel, Minayin she'en monin yamim leshanim. D'où est-ce qu'on sait que l'on ne compte pas les jours pour calculer les années? Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il nous précise en commentaire tout de suite, avant même d'aller plus loin, qu'une année est constituée de 12 mois entiers.
indépendamment du nombre de jours qu'elle va contenir. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe d'ailleurs dans le calendrier un peu français, une année, c'est une année. 12 mois entiers sont indépendants du nombre de jours. Parce qu'on n'aura pas le même nombre de jours selon les années, en fait. C'est ça ce qu'il veut nous dire. Alors, en commentaire supplémentaire, il nous explique. Par exemple, voilà de quoi on parle. Voilà le vrai sujet. Écoutez bien. Si quelqu'un fait le vœu de ne pas boire du vin durant une année entière, ok? Donc, quand tu comptes une année à propos d'un vœu, donc tu as fait un vœu, imaginons, tu as fait ce vœu de ne pas boire. Alors, son abstinence, elle doit prendre fin à la même date de l'année suivante, c'est-à-dire 12 mois plus tard. Donc, d'une date, elle prend fin à la date qui a été précisée. Alors, on va avoir évidemment les problèmes comme on appelle ça, d'année lunaire avec les années Méhouberet. Écoutez bien ce qui va se passer. Bien que cette date précède de 11 jours le terme de l'année solaire, de 365 jours. Donc, une année solaire est de 365 jours, une année lunaire est de 254 jours, il y a donc 11 jours d'écart. Et lorsque tu vas faire le vœu d'une année à l'autre, dans le calendrier juif, ce qui va être découlé, c'est bien 12 mois lunaires qui s'appliquent. Ok ? Donc l'année juive normale est constituée de 12 cycles lunaires d'environ 29 jours et demi, chacun, soit 354 jours. Ok, bon, il nous l'explique en détail. En général, les mois du calendrier juif comptent alternativement entre 29 ou 30 jours. C'est des fois 29, des fois 30 jours. En outre, l'année juive comprend parfois donc effectivement ce qu'on appelle les mois d'effectifs de 29 jours, plus de mois d'effectifs 29 jours, voire notre 24, que des mois pleins, on va le voir après. Donc, on a des mois de 29 jours. Des fois, il y a plus de mois de 29 jours sur une année que de mois de 30 jours. Et puis, des fois, l'inverse. Et donc, même moins de jours qu'une année lunaire en moyenne, que 354 jours. Donc, on peut avoir des années avec 353 jours ou 350 jours, par exemple, ce genre de choses-là, nous dit Rashi. Et pourtant, il n'en reste pas moins qu'on va compter, donc, on ne compte pas le nombre de jours pour calculer une année, on ne fait pas un calcul en fonction des jours qui se sont déroulés sur toute l'année, mais seulement on calcule le nombre de mois qui se sont écoulés, c'est-à-dire 12 mois et exclusivement 12 mois. La question ici n'est pas encore posée sur les mois Méhouberet, peut-être parce que c'est la Gemara elle-même qui va la poser. En tout cas, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on compte les 12 mois, ce que tu prennes l'année lunaire classique de 354 jours ou l'année solaire, tu vois que tu ne calcules que par rapport à la date et quand tu reviens sur cette date. Or, il s'avère que des fois, certaines dates, certains mois certaines années ayant des mois de plus d'effectifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle chasser en hébreu, des mois de 29 jours, alors il pourrait y avoir même des années lunaires avec 352 jours. Donc si une année tu fais ce vœu, tu ne vas pas calculer une année entière complète sur le cycle complet. On change vraiment de sujet là, mais uniquement parce que c'est Rabbi Abba qui nous en parle, et comme on a cité Rabbi Abba précédemment, on continue sur un enseignement de Rabbi Abba. Ok, alors on a compris ce qu'il nous dit ici. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement? Alors pourquoi est-ce que on ne compte pas donc les jours pour calculer les années, mais on revient sur le jour calculé sur l'année elle-même, d'accord? Donc on ne compte pas en journée, mais on compte en termes de mois, puisqu'on revient sur la date. Eh bien c'est écrit, chez Nehemar, comme il est écrit, nous dit Rabbi Abba, au nom de Shmuel, chez Nehemar, les Chodche Hashana, parce qu'il est écrit là-bas, c'est les mois des années, les mois de l'année. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est dans l'Exode, chapitre 12, verset 2. Ce qui nous apprend quoi? Nous dit ici la Gemara, donc, Chodashim ata moné les shanim. Tu dois compter le mois pour calculer tes années. Donc, pour déterminer ce qu'est les années, tu dois compter les mois, et uniquement les mois, pour faire les années. Vei ata moné yamim les shanim. Mais tu ne dois pas compter les jours pour calculer les années. C'est ça ce que ça veut nous dire. Puisqu'il est précisé Chodche Hashana, les mois de l'année, puisque c'est précisé les mois, c'est que ce ne sont pas les jours qui font les années, mais ce sont les mois. Verabanan, Dekesari Mishum Rabbi Abba Amrou, et les sages de Césarée ont dit au nom de Rabbi Abba, justement, Minaïn She'en Mechashevin Sha'ot Lachodashim, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne faut pas tenir compte des heures pour calculer les mois, comme on a vu des fois les mois, c'est-à-dire le cycle des mois lunaires, même les mois lunaires,
se calcule en fait en nombre d'heures, puisque c'est en réalité 29 jours et demi entre un molad et un autre molad, eh bien, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne calcule pas par les heures seulement, ok? Eh bien, il nous le dit ici, donc, Ad Chodesh Yamim, parce qu'il est dit justement, parce qu'il est dit jusqu'à un mois de jours. Ad Chodesh Yamim, il y a écrit jusqu'au mois de jours, ça veut dire que ce sont les jours qui terminent les mois. Ce qui nous apprend Yamim Atamechashem la Chodashim, tu dois tenir compte des jours pour calculer les mois. D'accord? Donc pour calculer les mois, tu comptes les jours, pour calculer les années, tu comptes les mois. Veillez Atamechashem Sharot la Chodashim, mais tu ne dois pas contenir donc des heures pour calculer ce que va être le mois, évidemment. Alors, il nous donne un exemple même par rapport au cycle, comment ça se goupille justement, cette idée de calculer les heures pour avoir les mois. Exemple, si un homme donnait le guet, un acte de divorce à sa femme, en précisant qu'il ne prendra effet que s'il ne revient pas dans un délai d'un mois, alors le divorce sera effectif s'il ne revient pas avant le même jour du mois suivant. Et ce, même s'il ne s'est pas écoulé 29 et demi jours depuis la remise du guet. Donc c'est bien ça. Par exemple, si le mois vient de s'écouler, était un mois défectif, donc un mois qui est plein, qui a 30 jours. Le mois suivant débute alors au soir du 31e jour. Donc, un mois défectif va avoir 29 jours. Le mois suivant débute le soir du 30e jour. Donc, par conséquent, si cet homme formule une telle condition durant le mois qui est défectif, donc celui qui a 29 jours, son mois devrait expirer 12 heures avant le temps nécessaire à l'accomplissement d'un cycle lunaire complet. On n'en tient pas compte de ces heures supplémentaires dans le calcul du mois, nous dit Rashi. Donc voilà, d'un mois à l'autre, ce demi qu'on a expliqué dans le cycle normal de la Lune, c'est soit 29, soit 30, et on ne tient pas compte du demi dans le calcul du mois. Une personne qui fait le vœu de ci ou ça par rapport, et que ça doit, et il dit quand le mois se terminera ici, là, c'est compté en nombre de jours. S'il dit je reviens dans un mois se calcule du jour à la fin du jour et non pas du jour au demi-jour que ça pourrait coûter par rapport à un réel cycle de la Lune qui est de 29 et demi, et donc on calcule soit 29 soit 30 selon le mois où on se trouve. Voilà, alors je fais juste une micro-pause pour arranger la lumière. Et voilà. Alors, donc, en fait, il termine sur ce sujet-là, Rashi, donc, et on poursuit en fait dans l'étude de la Mishnah. Donc ce sujet-là, il est clos. C'était vraiment une parenthèse sur une parole de Rabbi Abba, puisqu'on a cité un enseignement de Rabbi Abba, on en a rajouté un autre. Alors il est dit dans notre Mishnah, on a dit aussi dans la Mishnah, on revient sur la Mishnah, Aval zeman atse kohanim vetisha b'yav vechagiga ve'akahel me'acherin velo magdimin. Mais le temps de l'offrande du bois, de Kohanim, et le jeûne de Tisha B'Av, l'offrande de Chagiga et l'assemblée, sont quelquefois reportés et non avancés à une date antérieure. D'accord? Donc, ils sont toujours reportés, repoussés et non pas avancés. Alors, la Gemara explique maintenant pourquoi on n'avance jamais le jeûne de Tisha B'Av. Alors, Tisha B'Av, le jeûne de Tisha B'Av n'est pas avancé, Akdoumé pour Anout Velo Makdeme. On ne doit pas avancer une commémoration de catastrophe. Quand il y a une catastrophe à commémorer, on n'avance pas cette commémoration, on le laisse au plus tard, pas au plus tôt, quoi. Chagiga ve'akhel, l'offrande et la fête de l'assemblée, ne sont pas non plus avancés. Pourquoi? Mishum de'akati, lomata zeman chiyu vaituhu. Car le temps de leur obligation n'est pas encore arrivé, tout simplement, et on ne pourrait pas s'acquitter de ces obligations les accomplissant plus tôt. En fait, l'explication est très simple, mais tu pourrais appliquer cette chose-là sur la Megillah aussi, étrangement. Regardez ce qu'il dit, on ne repousse pas, on les repousse, on ne les avance pas parce que c'est pas le temps de leur commémoration. Hein, quand c'est le 10, c'est le 10, c'est pas le 9. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qu'il dit ici. Donc on n'avance pas des commémorations comme la fête du bois ou la fête de l'assemblée parce que c'est pas le moment. Mais tu pourrais dire ça, c'est bizarre, hein, comme argument, on pourrait très bien poser la question. Alors en fait, la réponse à la question que je viens de poser, elle existe. Je ne sais pas si vous en discutez, mais on a déjà la réponse en réalité, parce qu'on avait vu dans l'étude par la première Mishnah qu'on avait le droit d'avancer au 11, au 12 et au 13, parce qu'on avait vu dans le texte de la Megillah la possibilité de l'avancer au 11 et au 12,
et au 13, au 11 et au 12, parce qu'il y avait des termes dans la Megillah, je ne me rappelle plus exactement lesquels malheureusement, mais il y avait des termes dans la Megillah qui permettaient de déduire que le 11 et le 12 étaient des jours supplémentaires comme le 13 et le 14, comme le 15 et comme le 14 et le 15, donc on pouvait rajouter 2 jours supplémentaires par rapport aux jours antérieurs au jour, puisqu'on ne peut pas dépasser, c'était forcément avant, et on avait vu que le 13 était d'office acceptable parce que c'était le 13 que s'était déroulé l'essentiel de la mitzvah, et donc l'essentiel de la commémoration aurait dû être là-bas, mais la Megillah a fixé le 14 et le 15, ce qui fait qu'on a 3 jours de possibles commémorations, le 11 et le 12 à cause du texte de la Megillah par l'analyse lexicologique en quelque sorte, et le 13 parce que l'histoire s'est déroulée en fait le 13 en particulier, bien que la commémoration a été établie le 14 ou le 15. Ok, alors revenons sur notre petit mouton. Alors Rashi et le Rif estiment que cette raison s'applique également au bois offert par les Kohanim, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, on a parlé de, oui c'est vrai, ici on a parlé de l'offrande de la fête et de l'assemblée, mais en fait ça concerne aussi évidemment l'offrande des bois pour les raisons, c'est-à-dire c'est pas la date et c'est tout simplement. Alors Tana, il a été enseigné dans une braïta, justement, Chagiga, Vechol Zeman Chagiga, Meacherin. L'offrande de Chagiga et tout le temps de l'offrande Chagiga peuvent être en fait reportés. Donc quand on fait l'offrande de Chagiga, ça peut toujours être reporté. La Gemara cherche à comprendre que veut nous dire la braïta. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, hein, je répète, l'offrande Chagiga et tout le temps de l'offrande de Chagiga peuvent être reportés. Mais l'offrande Chagiga, j'arrive à comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire? On reporte le temps de la fête de l'offrande de Chagiga. Je comprends pas. Bishlama Chagiga, on comprend bien l'enseignement qui est relatif à l'offrande Chagiga. Dei mikla beshabata meacharinan la levatar shebata. Parce qu'il indique que si le premier jour de Yom Tov devait tomber Shabbat, on peut reporter l'offrande Chagiga jusqu'après Shabbat. Donc ça, on comprend. Hein, d'accord, ainsi que cela a été dit dans la note 13 que je vous ai lue sur l'offrande de Chagiga. Shlamé Chagiga ne peut donc pas être offert Shabbat, on est obligé de la reporter, et puis voilà. Et de toute façon, on peut offrir finalement l'offrande de Chagiga, on a dit toute la fête. Donc, la question, on comprend à propos de Shabbat, on le reporte, c'est pas la date, voilà. Et la Zman Chagiga, Maïhi, mais qu'est-ce qu'il veut dire par le temps de Chagiga peut être reporté? D'accord, donc c'est ce que pose comme question. Par contre, l'expression du temps de l'offrande Chagiga, qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara nous propose en fait plusieurs explications. Alors on y va. Amar Rav Oshaya. Rav Oshaya a dit, alors en fait si on prononce bien, c'est pas écrit Oshaya, il y a écrit Oshaya, parce qu'il y a un ayin au milieu. Enfin bon, c'est traduit comme ça, à l'accent des autres. Rav Oshaya a dit, Oshaya, Hachika Amar, voici ce que voulait dire la Braïta. Chagiga beshabbat ve'olat reiya afilu beyom tov dizman chagiga me'acharin. Quand le temps de l'offrande de Chagiga tombe le Shabbat, ou quand le temps de Ola, de Reiya, qui sont d'autres sacrifices, tombe même Yom Tov, qui est vrai le temps de l'offrande Chagiga, qui est le vrai, temps de l'offrande Chagiga, alors on le reporte. En fait, Yom Tov est le vrai temps de Chagiga. C'est-à-dire que l'offrande Chagiga, s'il tombe Shabbat, ou bien quand le temps de la Ola ou de Reiya tombe même Yom Tov, d'accord, et ça s'avère que c'est le vrai offrande de Chagiga, alors on le reporte. On va expliquer avec quelques commentaires là-dessus. Donc quand on parle par exemple de Ola ou Reiya, de quoi on parle? À Pessah, Shavuot et Sukkot, en plus de l'offrande Chagiga, tout adulte juif mâle doit apporter ce qu'on appelle la Olat Reiya, une Ola offerte pour s'être présenté au temple, ainsi que la Torah l'ordonne dans l'Exode 23, 15, et ils n'apparaîtront pas en ma présence les mains vides. Donc si quelqu'un devait aller se présenter, devait aller visiter le temple par exemple, eh bien il ne pourrait pas y rentrer s'il n'a pas une offrande à faire. Donc une obligation de se présenter devant Dieu, et on ne peut pas se présenter devant Dieu les mains vides. Ensuite, on parle que si jamais le Ola de Reiya tombe même à Yom Tov, comme cela est toujours en fait le cas, nous dit ici le commentaire, normalement Ola de Reiya n'aurait dû être offerte, aurait dû être offerte dès qu'on apparaît au temple, le premier jour de la fête, puisqu'il y a l'obligation d'aller le premier jour de la fête offrir un certain genre de sacrifice aussi. Si ce n'était l'interdiction d'accomplir pendant Yom Tov des travaux autres que ceux nécessaires à la préparation de nourriture, donc on aurait dû se présenter au temple avec cette offrande. Mais comme ça tombe Shabbat cette année-là, du coup on est obligé de le repousser tout simplement. Alors il nous dit ici justement, donc, qui est donc le vrai temps de l'offrande Chagiga,
on le reporte. En réalité, bien que l'offrande Chagiga puisse être offerte pendant Yom Tov, la Olat Re'iyah, elle, ne peut être offerte Yom Tov. Alors il manque un mot certainement, ne peut être offerte qu'à Yom Tov, mais doit être reportée à Chol HaMoed quand les interdits sont largement allégés. Puisque Chol HaMoed, on peut faire beaucoup de choses qui sont interdites à Yom Tov. Donc, le Olat Re'iyah, elle est exclusive à Yom Tov, alors que Chagiga, tu aurais pu le faire pendant Yom Tov. Malgré tout, il faut reporter. L'offrande Chagiga pouvait être apportée à Yom Tov, parce qu'en tant que chez l'amim, certains morceaux de viande sont consommés par le Kohen et par le propriétaire de l'offrande et sa maisonnée. Donc on pouvait l'offrir pour manger directement de ce qu'on a offert. La shechita est donc permise Yom Tov, puisque les travaux qui visent à préparer la nourriture sont permis à Yom Tov. La rolat re'iyah, par contre, est intégralement consumée à l'autel, et donc aucun morceau n'est destiné à la consommation humaine. Du coup, la dérogation accordée par la Torah aux travaux nécessaires à la préparation de nourriture ne s'applique pas aux travaux nécessaires à la préparation de ce sacrifice. Donc en fait, Olat Re'iyah ne pouvait pas être offert à Yom Tov, contrairement à ce que j'ai affirmé tout à l'heure, j'avais mal compris, mais j'ai l'impression qu'il manquait un mot. Donc en fait, l'Olat Re'iyah ne pouvait pas être offert à Yom Tov, puisque elle était entièrement consumée. Or, les seules choses qui sont autorisées à faire dans le temple, vis-à-vis de Yom Tov, sont des choses que tu peux consommer immédiatement. Donc, ça fait partie des règles de Yom Tov. Ce qui sert à la préparation de nourriture pour être consommé, oui, mais ce qui sert à être brûlé pour être brûlé, ça t'as pas le droit. Par conséquent, la braïta doit être interprétée comme suit. On reporte l'offrande de Chagiga si son temps arrive Shabbat, tout comme une autre offrande que l'on rapporte même après le temps de l'offrande de Chagiga. Cette autre offrande, c'est la Olad Re'iyah, nous dit Rashi. C'est-à-dire, de toute façon, effectivement, Olad Re'iyah devait être apportée un autre jour. Donc, ce que nous disait en fait la braïta, c'est une manière de dire, tu dois apporter l'offrande Chagiga comme tu aurais apporté l'offrande Re'iyah, d'accord, de Olad Re'iyah, qui de toute façon, elle, on ne pouvait pas l'apporter. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si jamais tu amenais une Olad Re'iyah le jour même de Yom Tov, tu savais bien que tu allais devoir l'offrir le lendemain et pas le jour même. Et en fait, finalement, ce qui a été repoussé par rapport à Chagiga, puisque Chagiga, c'est quand même le jour où tu es censé le faire à Yom Tov, Chagiga, même si tu as toute la semaine pour le faire, eh bien, ce qu'on appelle ce temps de Chagiga, cette Braïta, quand elle a parlé du temps qui était de Chagiga, c'est-à-dire c'est ce temps de Olat Re'iyah qui est repoussé au même titre qui est au même titre que Chagiga Shabbat. C'est-à-dire que tu appliques sur Chagiga de Shabbat ce que tu aurais appliqué à une Olat Re'iyah qui serait arrivé à Yom Tov. Donc un type qui voulait faire par exemple l'offrande de Chagiga à Yom Tov, comme c'est censé être le cas, il aurait dû offrir le Olat Re'iyah en même temps. Mais comme il arrive à Yom Tov, il est obligé de revenir le lendemain pour offrir cette Olat Re'iyah, puisqu'il ne peut pas le sacrifier le jour même, tout simplement. Et bien de la même manière que Chagiga, tu étais censé le faire à Shabbat Yom Tov, puisque c'est Shabbat, tu appliques la règle du Yom Tov sur le Olat Re'iyah pour le Chagiga dans Shabbat. J'espère que je suis clair, normalement c'est clair. Alors, l'Agmara propose une autre explication, plusieurs explications. Amaravoshaya, donc en fait au départ c'était posé comme une question. Donc je répète, on comprenait bien l'offrande Chagiga, parce que, comme on vient de l'expliquer, voilà, donc en fait on a expliqué. En fait on n'a pas expliqué ce qu'on appelait le temps de l'offrande Chagiga, mais on a expliqué ce que c'était l'offrande Chagiga. Donc on comprenait l'offrande Chagiga parce qu'on lui applique donc la même règle que le Olat Re'iyah qui venait à Yom Tov et qu'on devait consommer totalement. Et comme on ne peut pas faire de sacrifice de consommation sans en avoir à manger quelque chose pendant Yom Tov, alors on le reportait au Chol HaMoed. Et donc on applique sur Chagiga ce qu'on faisait sur le Olat Re'iyah de Yom Tov, quand il tombe à Shabbat, le Chagiga. Donc ça, on le comprend facilement du point de vue de la Gemara. Mais il ne comprend pas en fait ce que disait la Braïta, toujours, sur le temps de l'offrande de Chagiga. Qu'est-ce que ça veut dire le temps de l'offrande Chagiga? Alors la Gemara propose plusieurs explications. Amarav Oshaya, on a dit. Donc voici ce que voulait dire la Braïta. Ah bah non, j'avais déjà expliqué, excusez-moi, je me suis trompé. C'était bien ça. Le temps de l'offrande de Chagiga, c'était bien ce temps de Olat Re'iyah qui était appliqué à Yom Tov. Bon, bah j'ai bien compris les deux. Je me suis juste trompé de ligne pour reprendre et donc je me suis emmêlé les pinceaux. Alors, on passe à la suite. La Gemara pose la question. Allez, on passe à la suite. Donc, on a expliqué le temps de l'offrande Chagiga, c'est ce temps du Olat Re'iyah qui tombait à Yom Tov en même temps. Et donc, c'est de ce temps qu'on parle. C'est-à-dire que tu peux l'appliquer au même titre que le reste. Que le Chagiga de Shabbat, tu l'envoies donc
au temps de ce Olatreia qui tomberait à Yom Tov et donc tu envoies après la Moed. Même règle, on y applique la même règle tout simplement. C'est ça ce que voulait dire la Braïta. Alors, on passe à la suite. La Gemara pose la question. Alors, Mani. D'après l'explication du Rav Oshaya, quel est le Tana qui est l'auteur de cette Braïta et qui pense que le Olatreya ne peut pas être offert donc à Yom Tov? D'accord? Pourquoi le Olatreya n'est pas offert à Yom Tov? D'après cette explication de ce que dit Rav Oshaya, donc, d'office, il nous dit que ce temps est interdit. Olatreya, on ne peut pas le faire à Yom Tov. Bet Shammai, c'est Bet Shammai qui l'a dit. Comme il a enseigné dans une Mishnah, dit Nan, comme nous l'avons appris dans la Mishnah, donc dans Betsa 19a, c'est une Mishnah de Betsa, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent, Mevi'in shelamim beyom tov ve'en tomchin alehen. On peut apporter des offrandes chez l'amim à Yom Tov, mais on ne doit pas s'appuyer sur elles. Donc on peut les amener, mais on ne peut pas s'appuyer sur elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant la shrita, le sacrifice d'un particulier, quand une personne doit faire la shrita d'un sacrifice, ok, celui-ci doit poser les deux mains sur la tête de l'animal et appuyer de toutes ses forces. Cet acte est nommé ce qu'on appelle la smicha, l'appui. Durant Yom Tov, on ne peut pas, par décret rabbinique, on n'a pas le droit de se servir d'un animal. Par conséquent, appuyer de toutes ses forces sur la tête d'un animal avant de le sacrifier est interdit au titre de l'interdiction rabbinique. Selon Bet Shammai, celle-ci prévaut même face à l'exigence de la Torah de s'appuyer sur la tête d'un animal offert en sacrifice, car d'après Bet Shammai, l'appui ne doit pas forcément se faire tout de suite avant la shrita du sacrifice, mais on peut l'accomplir avant Yom Tov. Il n'est donc pas obligatoire de transgresser l'interdiction rabbinique de s'appuyer sur un animal pendant Yom Tov. C'est Rashi d'après Betsa à la page 20a. Donc en fait là on vient de faire un petit élément des règles dans la Gemara de Betsa. On a fait donc une digression là-dessus, assez importante sur l'idée de la smicha qu'on ne pouvait pas faire donc à Yom Tov. Bon, on va retenir juste ça. Donc je répète, ce que disait Bet Shammai, on peut apporter les offrandes de Shlamim à Yom Tov, mais on ne doit pas faire la smicha dessus, on ne peut pas les appuyer, avalo olot. Mais par contre, on ne peut pas apporter d'offrandes ola. D'accord? Donc les offrandes ola, la Torah nous ordonne à propos de Yom Tov, Kol melacha lo yarase baem ach asher yeachel lechol nefesh hu levado yarase lachem. Comme on a expliqué tout à l'heure, effectivement dans le commentaire. Donc en fait l'explication du commentaire vient de là, tout simplement. Aucun travail ne devra être fait, excepté ce qui peut être mangé par chacun. Lui seul sera fait pour vous. Alors Bet Shammai nous explique ici que la restriction qui est exprimée par l'expression « pour vous » vient exclure tout travail qui n'est pas destiné à une consommation humaine, mais qui est seulement destiné à une consommation divine, à savoir la consommation de l'autel des sacrifices. Rashi, d'après Betsa 20b, donc c'est encore sur Betsa évidemment, c'est cette opinion de Bet Shammai qui est exprimée dans cette braïta, puisqu'il y est dit que le Olat Re'iyah doit être reporté au lendemain de Yom Tov. C'est comme le Olat Re'iyah n'est pas lié à une consommation humaine, donc du coup, on n'a pas le droit de la faire. Voilà, à Yom Tov. Ou Bet Hillel Omri, mais Bet Hillel, lui, il dit Mevi'in shelamim ve'olot v'smachim aléhen. On peut apporter en fait les offrandes shelamim et les offrandes Ola, et on peut s'appuyer sur elles, faire la smicha dessus, appuyer sur la tête à Yom Tov, apparemment. Donc Bet Hillel dit autre chose. Bet Hillel, en fait, pense qu'en disant pour vous, quand il y a écrit là-bas dans le texte de la Torah, aucun travail ne devra y être fait excepté ce qui peut être mangé par chacun, lui seul sera fait pour vous, donc ce pour vous, d'accord? Le verset veut exclure en fait tout travail effectué en vue d'une consommation d'un non-juif et non la consommation de l'autel. Donc ça n'est pas lié à ce que tu dois manger là-bas sur place, c'est Rashi qui l'explique comme ça sur ce que pense Bet Hillel, mais c'est lié à la consommation autre qu'un juif qui pourrait consommer cette chose-là. Au contraire, un travail de la consommation de l'autel peut être effectué Yom Tov, ainsi qu'il est dit dans le verset Vachakodem, Chag, Vachakodem Oto, Chag, etc. la de Shem. Et vous célébrerez Pessah comme une célébration de Hachem. Donc l'expression de Hachem dans l'Exode 12, verset 14, l'expression à Hachem indique en fait qu'il est permis d'effectuer tout travail qui est destiné, si l'on peut s'exprimer ainsi, à Hachem. Donc si c'est Dieu qui le mange, quelque part, il peut le manger, Yom Tov, il n'y a pas de problème. Ça veut dire pour une consommation de l'autel. Donc pour Bet Hillel, l'idée de pour vous exclut simplement d'autres que des juifs, mais en fait, ça n'exclut pas quelque chose qui ne serait pas de consommation humaine, mais quelque chose qui serait de consommation divine. À partir du moment où c'est consommé, on peut le faire, le préparer pendant Yom Tov. Bon. Donc,
Il dit aussi, Beth Hillel, qu'on pouvait s'appuyer sur cet animal. Pour Beth Hillel, il pense que l'appui sur l'animal du sacrifice doit avoir lieu tout de suite avant la shrita, quoi qu'il arrive. Par conséquent, quand le sacrifice est offert pendant Yom Tov, eh bien l'appui doit avoir lieu le jour même. C'est pourquoi le décret rabbinique qui interdit de se servir des animaux pendant Yom Tov est repoussé, afin de pouvoir accomplir l'appui qui est une exigence de la Torah. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le droit de se servir d'un animal à Yom Tov, mais dans ce cas-là, puisqu'on peut l'utiliser pour la consommation, théoriquement tu peux l'utiliser durant Yom Tov dans le temple en tout cas. Alors on y va, on continue. Bon, c'est plutôt clair, je pense, pour moi en tout cas. Alors la Gemara propose une autre explication pour rendre compte de l'énigmatique Braïta ci-dessus. Donc on veut comprendre quand même cette Gemara et ce passage, le temps de l'offrande Chagiga, que signifie-t-elle? On a toujours ce... Voilà, alors on a donné une explication, mais et on a finalement donné d'où vient la réflexion de Rav Oshaya, qui s'est donc appuyé sur Beth Shammai pour expliquer la chose. Mais on va quand même essayer de l'expliquer autrement. Et là, on a une autre explication possible. Donc, qu'est-ce que veut dire le temps de l'offrande de Chagiga? Voilà. Alors, Rava a dit, Chagiga, Kol Zeman Chagiga Meacherin. La Braïta nous enseigne en fait que l'offrande de fête peut être retardée tout le temps de la fête, tout simplement. Voilà, c'est comme ça qu'il avait expliqué, comme on l'avait vu dans un des commentaires bien avant. Ça fait référence à la fois à l'offrande de Chagiga, les Shlamim, et la Olad Re'ia. Donc, en réalité, ce que nous dit ici, l'offrande de la fête peut faire référence à n'importe quel des sacrifices qui doit être offert durant la fête, mais toute la fête, cette fois-ci, peut donc être retardée tout le temps même de la fête elle-même, tout simplement. Donc, si le premier jour de la fête tombait le Shabbat, puisque les offrandes de la fête doivent de toute façon être reportées, le choix d'un jour parmi les jours restants de la fête n'a plus aucune importance, et le Rashash, qui se base sur le Torah Even, dans son explication de Rashi, c'est lui qui dit ça, a priori. Toutefois, quand le premier jour de la fête tombe un jour de semaine, ce jour est le jour principal des offrandes, et les autres jours de fête ne servent qu'à réparer finalement l'erreur qui a été commise en n'apportant pas les offrandes dès le premier jour. Voilà, donc c'est un petit peu différent ici. Je répète, toutefois, lorsque le premier jour de la fête tombe le jour de semaine, ce jour est le jour principal des offrandes, et les autres jours de fête ne servent au fond qu'à réparer l'erreur qui a été commise, puisqu'on n'a pas offert l'offrande qui était prévue dès le premier jour. Donc en fait, ce temps de jour de fête est perçu soit comme une sorte de moment de réparation, soit comme un moment normal quand ça tombe Shabbat, puisque de toute façon, c'est durant ces jours-là qui était prévu d'amener ces sacrifices-là. C'est juste que dans le cas, dans ce commentaire, où tu ne l'as pas amené quand Yom Tov tombe un jour normal, eh bien, tu peux de toute façon réparer la chose quoi qu'il arrive. D'accord? Donc c'est soit le temps normal du Chagiga, quand c'est Shabbat, c'est comme ça qu'il interprète, du coup, soit c'est le temps de réparation du temps normal de Chagiga pour quelqu'un qui aurait oublié de l'amener le Yom Tov. Alors il nous dit justement, Tépélé, plus que cela, puisque plus que cela, elle ne peut pas être reportée. C'est-à-dire Tépélé, ça veut dire ce temps où tu peux retarder la fête. Donc si on revient sur les paroles de Rava maintenant, on revient sur la Gemara. Donc je répète, Rava a dit que la Braïta nous enseigne donc que l'offrande de la fête peut être retardée tout le temps de la fête, Tépé, l'eau. Mais plus que ça, non, elle ne peut pas. Ça veut dire que tu ne peux pas dépasser ce temps de la fête. Si tu as dépassé Sukkot est fini. Ditnan, comme nous l'avons appris dans une Mishnah, donc c'est Chagiga 9a, Mi shelo chag beyom tov arishon shel chag. Celui qui n'a pas apporté l'offrande de la fête pendant le premier jour de la fête, et il s'agit de Sukkot ici, chag c'est toujours Sukkot quand il n'y a pas autre chose de rapporter. Donc si on n'a pas machin, chogeg veholech et kol haregel, kulo veyom tov acharon shel chag. Donc il nous dit, on peut apporter alors les offrandes pendant toute la fête, et même le dernier jour de fête de Sukkot, donc, c'est-à-dire Shmini Atzeret, pour Sukkot, étrangement. La Mishnah nous apprend que bien que Shmini Atzeret soit une fête distincte et non une partie de la fête de Sukkot elle-même, on pourra malgré tout donc s'acquitter ce jour-là de l'obligation d'apporter les offrandes de Sukkot qui sont dans le Korban, qui sont donc le Korban Chagiga et la Olat Re'ia. C'est Rashi sur Chagiga 9a là-bas qui nous explique la chose. Avar. Haregel velo chag, mais si la fête est passée et qu'il n'a pas apporté les offrandes de la fête, donc Sukkot est passé, on n'a toujours pas apporté, même après Shmini Atzeret, et no chayav be'acharayuto, il n'en a plus la responsabilité, ça veut dire qu'il ne peut plus réparer la négligence, et même s'il venait à apporter ses offrandes maintenant, en tant qu'offrande chez la mime ou la volontaire,
il ne peut plus s'acquitter tout de même de ses obligations de la fête, donc c'est trop tard. Voilà, quand c'est trop tard, c'est trop tard. Une autre explication à notre braïta, Rav Ashi Amar. Rav Ashi a dit, Chagiga vechol zeman chagiga me'acharin. La braïta nous enseigne que Yom Tov, si Yom Tov tombait Shabbat, l'offrande de la fête doit être reportée chaque fois que l'on parle de l'offrande de la fête. Attendez, je vais faire une... alors, écoutez, je vais laisser ça pour la prochaine fois. Je vous invite à revenir donc à la page 5a en bas de la page parce qu'on a encore un petit passage à faire et on le verra ça dans la page 5b. D'accord? Donc on est à la fin et on expliquera de nouveau ce que voulait dire notre braïta. Donc quand elle dit le temps de l'offrande de Chagiga, qu'est-ce que ça signifie? Et cette fois-ci selon l'opinion de Rav Ashi. À la prochaine.